Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, de pouvoir faire cette guidance aujourd'hui. Alors peut-être que pendant cette vidéo vous allez entendre un peu de bruit parce que c'est les vacances, j'ai mes enfants qui sont tous là, plus un de mes neveux. Donc moi j'en ai 5, j'ai un neveu qui est là aussi, qui vient souvent passer les vacances ici. Et aussi ma future belle-fille, j'ai un garçon qui va se marier le 1er mars et donc ils sont souvent ici aussi, donc voilà. Plus on est de fous, plus on rit, et c'est vrai qu'ici c'est assez animé, donc voilà, on entend du bruit, j'espère qu'on les entend rire ou s'amuser là, mais j'espère que ça vous dérangera pas pendant cette guidance, ou alors voilà, je vais être limitée, ou sinon pendant les vacances de faire des guidances parce qu'ils vont être souvent à la maison. Voilà, voilà. Donc je vais laisser venir ici le message que j'ai pour vous. Alors un message. Quel message veut-on me laisser? Alors j'ai 3 cartes qui arrivent en même temps. Avec ici cette carte là, je vais laisser venir les choses telles qu'elles viennent. Voilà, en les canalisant. Celle-ci, et là on parle d'une blessure qui voilà, quelque chose qui a fait très très mal, profondément mal, quelque chose qui a pu du coup faire réactiver quelque chose, et surtout des questionnements, on a cherché des compréhensions. J'ai des personnes ici qui cherchent à comprendre, qui ont beaucoup cherché à comprendre ce qui s'est passé, et qu'est-ce qui a causé cette blessure. Voilà, quelque chose qui a pu beaucoup être réveiller beaucoup de choses, en tout cas. Quelque chose qui a vraiment été douloureux, et que vous pourriez même ici nommer, en tout cas, ce moment particulièrement douloureux que vous avez vécu, et qui vous a fait questionner, qui a été le départ aussi de quelque chose pour vous, d'essayer de comprendre, voilà, d'être sur un chemin d'éveil. Ça a pu aussi créer, voilà, ce chemin d'éveil dans lequel vous êtes, un chemin spirituel, un chemin où on cherche à se comprendre, on cherche à guérir, voilà, à réparer, à soigner des choses en soi, en fait, et à se comprendre aussi finalement. Et quelque chose, en tout cas, vous arrivez à trouver les soulagements. Vous êtes soit vous êtes sur cette voie, quelque part sur cette voie en tout cas, mais ce que je ressens, c'est quelque chose, enfin, à vous trouver, en tout cas, quelque chose qui est en vous et qui est en train de euh, comme une lumière, en fait, à l'intérieur de vous, qui est en train de s'épanouir, qui est en train de grandir, et qui répare ces blessures-là. Et en fait, vous êtes votre propre source de réparation. Il y a à l'intérieur de vous tout ce qu'il faut pour venir soigner la blessure qui a été causée là, en fait, aussi à l'intérieur. Et ce qui a pu être permis à un moment donné d'être fait, on va dire, sur vous, que ce soit violent d'ailleurs psychologiquement ou physiquement, ou sur tous les plans, ben, il y a quelque chose aussi sur tous les plans, et avec quelque chose qui vient de votre essence divine, de la source divine à laquelle vous reliez. C'est le moyen d'être relié à cette source divine, c'est le moyen de reconnecter avec cette lumière à l'intérieur de vous qui illumine votre être à l'intérieur. Vous pourriez ressentir à l'instant, je vous le dis, je le ressens moi, des rayons lumineux à l'intérieur qui rayonnent de l'intérieur et qui viennent amener de la lumière, de la chaleur à l'intérieur de votre corps. Et puis vous pourriez ressentir une certaine chaleur, et peut-être que certains vous allez ressentir bientôt. Il y a quelque chose où vous l'avez déjà ressenti. Voilà, en tout cas,
de pouvoir fermer les yeux quelques instants et de sentir cette lumière à l'intérieur de soi et de la faire grandir en conscience, de la sentir et de la faire grandir à l'intérieur de tout son être pour venir amener de la chaleur, amener de l'amour. Vraiment, ça c'est la principale source bienfaitrice, la principale source de guérison en fait que vous avez en vous en fait. Voilà ce que je vois. Donc voilà, certains sentent ici ce rayonnement-là. Et en même temps que je vous le dis, j'ai la chance, on va dire, de pouvoir le ressentir également, en fait, pour moi, en même temps que je vous le dis. Ok, j'ai 2 autres cartes. J'ai grandir ici. Et bon, c'est ce que je suis en train de... J'ai cette carte-ci. Voilà, une de ces cartes est juste en train de confirmer ce que je suis en train de vous dire, de quelque chose qui est en train de grandir, de s'épanouir à l'intérieur de vous, de cette lumière qui grandit et qui prend davantage de place, qui est en train de vous nourrir. Je parle beaucoup en ce moment dans mes guidances de nourriture, mais ça me revient encore, quoi. Je ressens vraiment l'importance de ça et d'être sa propre source, avec le divin, en tout cas de cette reconnexion au divin permet cette ressource-là, cette ressource en soi, cette guérison en soi, en tout cas cette douce lumière, cet amour divin en soi et d'être en autonomie en retrouvant cette source-là. Vous êtes en autonomie et ça c'est une grande satisfaction, un grand soulagement, un grand réconfort parce que maintenant vous comprenez aussi en ressentant ça que personne d'autre peut vous apporter cet amour-là en fait et que d'être autonome par rapport à cet amour-là pour vous-même, vous le fait rayonner également de toute façon pour les autres. Hein. Là, on n'est pas en train de parler de s'aimer soi et de se regarder soi, hein, évidemment. Je parle, on se comprend bien, de se nourrir de bonnes choses en tout cas et d'amour pour soi pour justement mieux savoir gérer nos relations avec les autres, mieux les comprendre, être davantage en conscience. Vraiment, l'amour est conscience en fait. Et plus il y a d'amour pour soi, et plus on est autonome soi-même dans cet amour-là, et plus on sait être ajusté, en tout cas on sait mieux ajuster les choses de plus en plus dans nos relations avec les autres, pour que ce soit juste pour nous, juste pour l'autre. En tout cas, on est plus dans le respect pour soi et pour l'autre, du coup, quand on est dans le respect pour soi. C'est vraiment de plus en plus agréable et de plus en plus aligné à l'intérieur de soi. Et cet alignement vient d'aller directement, en tout cas, à la source. Et savoir que c'est en soi, en fait. Cette source est un puits de lumière en soi, en fait. Quelque chose à rechercher à l'intérieur. Ça peut être une occasion dans les méditations, en tout cas, de pouvoir aller le chercher et de se reconnecter à cette source, à cette lumière-là, et à la faire grandir en soi. Ce qui pourrait permettre aussi de vous aider à faire grandir ici cette lumière, c'est aussi d'être dans la création, d'être dans... de passer du temps dans des loisirs, des choses que vous aimez faire, dans vos passions ou dans vos dons, dans vos talents, dans les choses que vous savez faire, d'être davantage dedans, d'être davantage dans une activité créative, dans quelque chose qui vous fait rayonner justement, qui vous apporte davantage de lumière. Et ça va la faire grandir et ça va faire grandir aussi votre rayonnement par rapport à ce que vous apportez dans vos talents et dans vos dons. Ça va se développer en même temps que ce rayonnement, cette lumière intérieure grandit. Alors elle va grandir à la fois parce qu'aussi vous mettez en action des choses, parce que vous êtes dans l'activité
de développer vos dons, d'en faire profiter les autres, d'amener autour de vous plus de lumière, plus de chaleur, plus, enfin, là où vous êtes dans vos qualités à vous en tout cas. Et ça fait grandir encore, ça vient installer, intégrer, faire grandir quelque chose en vous, ça vient ancrer quelque chose chez vous, ça vient faire ancrer cette lumière aussi qui peut vraiment s'installer et rester en tout cas. Voilà. Elle vous permet aussi petit à petit, en fait, cette lumière d'éloigner le brouillard, d'éloigner les ténèbres, d'éloigner des choses qui finalement vous permettent du coup de voir plus clair sur des relations, par exemple, sur des situations, sur que ce soit dans la vie privée ou professionnellement ou dans toute autre chose, d'y voir plus clair sur certains choix, sur ce que vous devez faire. Vous allez ressentir, votre intuition va être beaucoup plus perceptible. Il y a des choses, vous allez les recevoir beaucoup plus clairement et vous allez mieux distinguer vers là où vous devez aller, alors qu'avant vous auriez pu être persuadé d'aller vers quelque part, avoir un projet, etc. Et il pourrait se rectifier et laisser les choses venir. Et si ça se rectifie, que ça bouge, parce que vous y voyez plus clair, parce que quelque chose est en train de grandir, ben tant mieux, vous avez le droit de revoir, de changer les choses, de changer vos projets et justement de vous réajuster comme ça. Et de voir qu'aujourd'hui, ben, par exemple, ce qui vous conviendrait, c'est pas ce qui vous convenait il y a 6 mois ou 1 an. Voilà, et qu'aujourd'hui, il y a d'autres choses qui vous conviendraient. Et voilà, et de profiter aussi de tout ce qui est aujourd'hui, maintenant, d'être dans l'instant présent. Évidemment, c'est important d'avoir ces projets-là, mais finalement, pour le vivre également, d'avoir des projets à venir, mais d'être en même temps dans de rester dans ce moment présent, dans ce que je vis ici et d'aimer ce que j'ai déjà aujourd'hui. Regarder ce qu'il y a autour de moi, que ce soit matériellement ou spirituellement ou sur d'autres plans, d'aimer ce que je ressens aujourd'hui, d'aimer les personnes aussi qui sont autour de moi aujourd'hui, qui sont proches, d'aimer les situations qui sont aujourd'hui et qui me permettent d'être aussi et qui m'amènent à me recentrer, qui m'amènent et qui m'obligent parfois à me choisir finalement et qui me mettent dans des situations difficiles parce que je voudrais pas me retrouver dans cette situation-là. Et puis finalement, je me dis en fait, ça m'aide à m'ancrer, en fait, c'était bénéfique pour me choisir en fait. Et donc j'en suis reconnaissante maintenant et de regarder tout ce qui est autour de moi et en quelques instants, quelques secondes, de poser le regard autour de moi et de me dire il se passe quelque chose dans cet instant, dans ce qui est là et dans ce qui est vécu, qui mérite d'être complètement vécu, et je mérite de vivre complètement les choses et de ne pas passer à côté finalement de cette vie. Cette vie, c'est de l'incarner en fait. L'importance, pourquoi on a choisi de venir sur cette terre, il n'y a pas de hasard, on a voulu venir ici particulièrement pour s'incarner dans cette dimension-ci, une dimension qui est vraiment spéciale, quoi, qui est très terrienne, avec des vibrations qui demandent d'être là en fait. On a pris un corps pour prendre ce corps. Voilà mon chien, c'est lui qui gratte à la porte là. Je vais refermer la porte, j'arrive. Et voilà. Et oui, pour venir prendre ce corps-là, on a choisi de s'incarner, pour être réellement présent dans ce corps, vivre cette expérience terrestre. On est venu faire une expérience ici. Alors vivons cette expérience ici dans notre corps et incarnons-nous vraiment, vivons les expériences ici qui nous sont données de vivre et regardons les choix que nous faisons maintenant est-ce que ce sont des choix à court terme que l'on fait ou des choix à long terme? Alors parfois il est nécessaire de faire, excusez-moi, je reviens. Excusez-moi. Parfois il est nécessaire de faire des choix sur du court terme. Il y a des décisions à prendre maintenant sur du court terme, pardon. Et puis parfois il y a des choix qu'on pourrait faire autrement et qui nous font plaisir à l'instant, mais qui finalement nous font plus plaisir sur le long terme. Ça nous embarrasse et ça nous gêne pour des choses que nous voudrions réaliser sur du long terme.
Bon, mon chien n'aime pas que je ferme la porte ici, parce qu'il ne peut plus rentrer et sortir comme il veut. Et il fait que ça, rentrer et sortir. Voilà. Et il y a des choix qu'on fait à long terme qui sont importants de faire, qui sont importants en tout cas c'est important d'en prendre conscience maintenant qu'il y a plein de petits choix. Si on faisait autrement dans ces petits choix, eh ben on aurait des conséquences différentes sur le long terme, apporterait et nous rendrait davantage heureux. Et le but pour moi, enfin je le pense comme ça, de venir s'incarner pour éprouver des choses, évidemment, pour progresser, mais pour éprouver finalement de la joie, de s'incarner pour finalement prendre conscience qu'on a envie de goûter à cette joie aussi, de cette incarnation. Il y a la possibilité d'avoir de la joie. Et de la joie, c'est quelque chose qui se passe aussi à l'intérieur. C'est pas les choses qui vont venir vers nous de l'extérieur, est-ce qu'elles vont nous rendre heureuses ou pas, c'est pas aléatoire et c'est pas vis-à-vis des autres, c'est pas ce que l'extérieur va nous renvoyer qui nous permettra ou pas d'avoir de la joie, c'est vraiment un état d'esprit, c'est comme l'amour, c'est un état d'être en fait, et on pourrait être éprouvé et pourtant avoir une joie profonde à l'intérieur, et de la paix à l'intérieur, alors que tout autour, ça pourrait être compliqué extérieurement en fait. Donc c'est quelque chose vraiment pour moi qui est important et que j'ai envie d'aider aussi dans ce que je propose, c'est de retrouver cette joie à l'intérieur, retrouver cette paix-là, de pouvoir s'incarner réellement, de faire cette expérience de la vie et de dire qu'est-ce qui me rend profondément, en tout cas, heureux à l'intérieur. Et ce sont souvent des petites choses, finalement, très simples. Et, et c'est aussi des choses, c'est ces petits choix de tous les jours. Si je réalise, en tout cas, je prends conscience que sur le long terme, ça va m'apporter davantage de joie, j'aurai jamais de regret d'avoir fait ces choix-là, et ben je vais en retirer de la joie aussi. Par exemple, aujourd'hui par exemple, j'ai pu parfois faire, comment dire ça, avoir une espèce de discipline qui demande de faire des choix qui au départ pourraient être difficiles, parce que c'est nouveau à mettre en place et que ça me demande des efforts. Par exemple, me lever plus tôt pour pouvoir consacrer ce temps-là pour méditer, lire des choses intéressantes que parfois j'ai pas le temps de lire dans ma journée parce que je suis très occupée, et juste parce que le matin c'est un moment idéal et consacré pour moi, en même temps que le jour se lève finalement, d'avoir un temps qui est consacré, ça change complètement ma journée. Parce que même si j'ai le temps de lire ou de faire de la méditation ou d'autres choses à un moment de la journée, je pourrais trouver le temps à un autre moment, le prendre. Mais en fait, si je le prends le matin, ça va être complètement différent ce temps-là, par exemple, consacré. Je l'ai vécu comme ça. J'ai fait ça pendant un long moment, de me lever tôt le matin et d'avoir un temps pour lire des choses intéressantes, pour méditer, pour visualiser les choses, pour pouvoir me manifester davantage. Et ça a changé complètement mes journées en fait, de consacrer 1 ou 2 heures le matin en me levant plus tôt à faire des choses qui étaient essentielles en fait finalement. Et ça me donnait complètement une autre énergie pour ma journée. Et ça voilà, j'aimerais en fait davantage dans ces vidéos, dans ce que j'aime faire aussi, j'aime faire ces guidances, mais ce qui me motive davantage, c'est de pouvoir amener quelque chose que je ressens aujourd'hui moi, qui vibre en moi et qui m'apporte cette joie et voilà, que je ressens, que je vibre et que j'ai envie de partager pour que vous puissiez aussi finalement, à vous qui me regardez, si vous le souhaitez, de pouvoir aussi vous positionner dans des choses dans votre vie, de faire des choix qui vous donneront de la joie, qui vous éveilleront à d'autres choses, qui vous feront grandir dans cette énergie, qui vous rendront heureux. Et voilà, j'ai envie de partager ça pour que ça puisse
comme un peu une invitation à pouvoir se sortir parfois de moments qui sont souffrants, de pouvoir s'incarner réellement et de vous aider à entrer dans votre incarnation en vous manifestant, en fait, en prenant d'autres habitudes. On pourra avoir des habitudes et moi, ce qui m'a cassé dans ce rythme-là, ça c'est qu'un exemple, hein, dans se lever tôt et faire... voilà, faire les choses dont je viens de vous parler, c'est qu'un exemple parmi d'autres. Par exemple, plus physiquement, hem, heu heu, quand je prends de la nourriture inconsciemment et que je mange alors que j'ai même pas faim, ou je fais pas trop attention à ce que je mange et cetera, sur le long terme, ça m'aide pas du tout et ça me rend pas heureuse du tout. Heu, alors que si, je fais quelque chose où je mange sainement, où, je fais du sport, j'ai un équilibre de vie, une hygiène de vie, sur le long terme, ça m'apporte et je suis contente d'avoir fait du sport, je suis contente, hem, d'avoir mangé de manière plus équilibrée, ça va m'apporter ça sur le long terme. Et ça, ce sont des choses encore, voilà, qui sont parfois à rééquilibrer tout le temps, à remettre en place. Mais c'est vraiment cette discipline-là, de stopper certaines choses, certains de nos comportements qui sont pas sains, et puis de se discipliner pour avoir plus d'ordre dans notre vie. Ça nous protège, ça nous soigne finalement, ça rend ce temps consacré et ça nous montre du respect pour nous-mêmes, de l'amour pour notre esprit, pour notre corps et pour vivre nos journées de manière à chaque fois plus belle parce que on vibre quelque chose dès le matin qui va changer véritablement la journée. Et ça, déjà là, il y a quelque chose qui est lancé dès le matin au réveil et de comment je prends cette journée quand je me réveille, comment je la vois cette journée. Parce qu'une nouvelle journée m'est offerte d'incarnation. Qu'est-ce que je vais faire de cette journée? Comment je la vois déjà? Est-ce que j'ai envie de me réveiller de la vivre? Est-ce que j'ai pas envie de la vivre? Et pourquoi? Et c'est pas seulement pourquoi, souvent on sait pourquoi on n'a pas envie de la vivre, mais comment je peux changer ça? Comment je peux avoir envie de vivre ma journée? Et ça, c'est vraiment intéressant. Et, euh, et de changer cette énergie-là, en fait. Et, et surtout de la vivre de manière à d'être, je veux dire, d'éprouver de la joie, de vivre cette incarnation-là. Quoi qu'il se passe, c'est un cadeau de pouvoir avoir ce corps, en fait, et d'avoir un véhicule, d'avoir cet instrument-là, en fait, pour véhiculer justement des choses, pour transmettre des choses, euh, pour ressentir des choses, prendre conscience de certaines choses à travers ce corps, en fait. Et voilà, voilà, c'est déjà ce que j'aimerais partager. Et en tout cas, voilà, moi, j'ai envie de revivre souvent les vacances avec les enfants, etc. C'était pas évident de garder ce rythme de se lever tôt. Et souvent, les les vacances scolaires, etc., me cassaient un peu mon rythme, en fait. Et c'était parfois difficile de le reprendre. Et, et en tout cas, j'ai envie de reprendre ce rythme-là parce que le souvenir que j'en ai, c'était que quand ces matins-là, je les consacrais, mes journées étaient beaucoup plus belles, plus efficaces, je me sentais mieux, je m'aimais davantage, comment dire, c'était beaucoup plus clair, mon esprit était plus clair, je savais mieux m'orienter, me diriger, etc. Il y avait quelque chose de beaucoup plus fluide. Et, et j'ai envie de revivre ça, et en tout cas de refaire cette expérience-là. Puis c'est vrai que avec aujourd'hui, voilà, on peut avoir nos téléphones à côté de nous, comme ça, avant de s'endormir, en se réveillant, avoir ses premiers réflexes et de plus savoir faire ça, en fait. Et, et en fait, j'ai envie de réapprendre aussi et me désintoxiquer un peu aussi de ça et d'avoir ce temps de me retrouver moi avant mon sommeil et au lever, d'être présente à moi-même également, à mon réveil et d'enclencher quelque chose qui est ancré, quelque chose qui est dans ma réalité et pas aller tout de suite sur mon téléphone, dans le virtuel. Heu, voilà, en tout cas ça c'est, quelque chose que je pourrais vous proposer en tout cas et
de tenter. Et ça peut être ça ou d'autres choses, d'autres expériences. Mais dans cette discipline-là de soi, ça c'est des choix à long terme qui nous permettent aussi de sortir de nos souffrances, qui permettent aussi d'aller mieux. C'est dans le respect de son corps, de son être, de pouvoir avoir comme ça quelque chose qui nous amène à un alignement aussi, à quelque chose qui nous révèle mieux ce dont les choix que nous devrions faire, nos ressentis deviennent plus clairs, on sait mieux se défaire de situations, tout devient plus fluide, on sait mieux où aller, on sait mieux avec qui on veut discuter, on a plus de force pour faire certaines choses, on a une plus belle énergie. Vraiment, ça change, se discipliner. C'est pas juste pour embêter le monde et pour se faire souffrir, c'est l'inverse. Au début, ça peut être un peu souffrant de le faire, mais très vite, après quelques jours, très vite, ça devient très très agréable en fait. Et ça fait vraiment du bien à l'esprit et au corps, quoi. Et on peut inviter vraiment de nouvelles choses à entrer dans nos vies. L'énergie est plus belle. Moi, je sens pour mon expérience personnelle, en tout cas, après ce mois de décembre, qui était pour moi très chaleureux, très dans l'esprit, voilà, parce que j'aime, dans la dernière vidéo dont je parlais de Noël et de Jésus, en fait, il y a quelque chose, moi, qui me touche profondément, et chaque mois de décembre, je le vis très spirituellement, en fait, et c'est pas seulement spirituellement, il se passe quelque chose véritable en moi, un changement aussi. Et cette naissance, finalement, de Jésus-Christ, et ben pour moi, c'est comme une naissance en même temps pour moi. Et ce qui se passe pour moi, là, cette période de Noël, en tout cas cette année-ci, c'est comme si j'avais franchi un autre palier, en fait. Et comme si derrière, mes guides, mes anges gardiens me disaient... voilà, maintenant, il n'y a pas, comme à chaque fois et chaque étape, il n'y a pas de retour arrière. Et maintenant, il y a une énergie en moi plus pleine, encore davantage d'amour, en tout cas, que je sens. Et il y a quelque chose où si mes pensées voulaient revenir à quelque chose de passé, comme si j'avais plus accès. C'est comme si je me sens vraiment bénie de recevoir ça et d'avoir cette impression-là, et c'est vraiment réconfortant. Il n'y a plus d'accès à quelque chose du passé qui était souffrant. C'est resté au passé, ça a été l'expérience que j'ai faite, j'en ai retiré quelque chose, et aujourd'hui, un palier, quelque chose est passé, et comme effectivement, comme une naissance à quelque chose de nouveau, une nouvelle lumière, en fait, et quelque chose qui était déjà, je pouvais sentir cette chaleur comme ça en moi, mais là, ça l'est encore, euh, c'est pas que ça l'est davantage, ça l'est, mais c'est ce qui pouvait, ces derniers mois, avoir encore comme énergie sombre, qui pouvait me faire souffrir, ça a été balayé, ça a été comme nettoyé, et ça, ça a servi à ce que ça devait servir. Et aujourd'hui, en tout cas, il y a quelque chose sur lequel je n'ai plus accès, et tant mieux quelque part. Et c'est comme si on m'enveloppait davantage dans de l'amour. Il y a quelque chose de plus complet en moi. Je sens quelque chose de plus complet, d'agréable, et avec une envie en même temps encore plus forte qu'avant de me respecter, et d'être... et alors c'est à la fois à l'intérieur de moi, et c'est en train de se manifester chez moi par l'envie de ranger ma maison, l'envie de nettoyer. Alors que chez moi, c'est quelque chose ça peut être un de mes défauts en particulier. C'est comme j'étais pas très ancrée avant, du fait, en tout cas pour moi personnellement, dans ma manière d'être, je suis pas très rangée, et j'ai pas le temps non plus beaucoup de nettoyer. Je travaille beaucoup aussi, et j'ai 5 enfants, donc il y a toujours tout le temps à faire. Donc des fois, je suis débordée en fait par tout ça. Et j'étais débordée pendant un long moment. Et ces derniers mois, d'ailleurs, avant ce mois de décembre, depuis cet été, j'ai senti qu'avec le fait de commencer ces vidéos aussi au mois d'août, petit à petit, déjà que j'étais déjà débordée avant, mais
Il y a eu un débordement qui me dérangeait pas trop avant parce que je suis quelqu'un d'assez cool et tranquille et tant pis, ça fera plus tard, ça je le ferai plus tard en parlant des choses purement matérielles. J'y accordais pas tellement d'importance et je me rends compte aujourd'hui qu'à l'excès d'être comme ça, en tout cas, ça influe aussi, ça me contrarie en fait, ça me déséquilibre aussi et j'ai besoin aussi finalement d'avoir une maison rangée, d'avoir une maison propre, d'avoir, voilà, et de pas me sentir débordée, en fait. Donc, je retrouve cet équilibre-là petit à petit, et surtout, je retrouve l'amour. Je retrouve l'amour de faire, de nettoyer ma maison, de ranger, parce qu'avant, je le faisais parce qu'il fallait le faire, mais j'avais pas l'amour du tout pour ça. Et aujourd'hui, en m'aimant davantage, je retrouve de l'amour pour le faire. Je le fais pour moi, alors qu'avant, j'allais faire un grand nettoyage. Si quelqu'un vient à la maison manger, si quelqu'un vient dormir à la maison, bon, on va ranger ça, c'est l'occasion de ranger, etc. Et aujourd'hui, je m'aperçois que je le fais parce que je le fais pour moi, je le fais pas parce que quelqu'un vient du tout. Et ça change tout et c'est beaucoup plus agréable en fait. Et en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de respect pour moi, plus d'amour pour moi et que c'est en train de s'ancrer que je trouve de l'énergie. J'ai cette énergie d'avoir envie de ranger, d'avoir envie de nettoyer, de vivre dans une maison plus saine aussi, plus propre, parce que ça l'est certainement aussi en moi et c'était pas conscient du tout. Et donc voilà, et la raison est juste par amour pour moi en fait, pas pour le faire pour faire plaisir pour le faire plaisir à quelqu'un. Donc voilà, ça c'est qu'un exemple, hein. Mais pour vous, ça pourrait être d'autres choses, vous pouvez le ressentir par rapport à d'autres choses. Mais c'est agréable vraiment de faire aussi ce retour vers soi, de respect pour soi, de cet amour-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de difficile à vivre, je suis éprouvée de plein de choses, je pourrais vous raconter, j'ai pas envie en tout cas de le faire dans cette vidéo, de vous raconter toutes les choses par lesquelles je suis éprouvée en ce moment, et qu'on pourrait ne pas forcément voir quand je fais mes vidéos, si j'en parle pas. On pourrait se dire, ouais, mais elle, ça va en ce moment, elle a peut-être pas ça. C'est pas le cas du tout. Je pourrais faire une liste incroyable de choses par lesquelles je suis éprouvée et qui, parfois aussi, c'est douloureux encore, où je me dis, voilà, je m'en passerai bien. Mais j'apprends en fait aujourd'hui à vivre avec, parce que même si dans 6 mois, 1 an, des choses vont être réglées de ce que je vis aujourd'hui, d'autres choses vont... C'est un processus en fait, et je vais rester dans cette incarnation-là, dans ce processus-là, et donc il y aura des choses toujours à un certain niveau qui viendront pour m'aider dans cette purification, dans ce travail sur moi, voilà. Il y aura toujours des énergies extérieures qui vont venir essayer voilà, euh, de, de mettre sur mon chemin des embûches sur mon chemin. J'ai plus les termes là, mais voilà, d'essayer de me... il y a toujours des choses qui me gêneront et qui me plairont sans doute pas de vivre, mais j'apprends à vivre avec ça aujourd'hui, parce que je ne veux pas me dire, bon, ben dans 2 ans, dans 1 an, quand ça se sera fait, voilà, je sais qu'à ce moment-là, je vivrai mieux, je serai plus en paix, je serai plus... Ça m'intéresse pas, c'est maintenant que je veux le vivre, alors je veux apprendre à vivre avec les choses qui sont éprouvantes à l'extérieur de moi, les choses qui sont difficiles, et quand ça l'est, éprouvant, et si j'ai envie de pleurer, si j'ai envie de... Et si je suis pas bien, ben je suis pas bien, mais je l'accepte, c'est pas grave, on l'accueille, et on fait au mieux en fait, on voit ce qu'on peut faire au mieux, et je le juge plus, et en jugeant plus, je trouve plus vite une solution d'en sortir, quelque chose d'apaisant, et j'en fais mon ami en fait. J'en fais mon ami. Et quand je peux, si c'est des relations avec les autres, quand je peux voir et comprendre, ben, je peux m'exprimer, je peux me positionner, je peux me libérer de certaines situations parfois. Et tant mieux. Et puis il y en a d'autres, on peut moins le faire. On n'a pas le choix parfois que de vivre avec ça. Alors autant apprendre on peut vivre avec, et dans le bien-être, et dans la joie, dans la paix intérieure. Et tout ça, ça se trouve à l'intérieur. Et pendant qu'il peut y avoir un chaos à l'extérieur, il peut y avoir une grande paix à l'intérieur. Et ça, je le vis profondément.
Et ça, c'est assez même perturbant parfois de se ressentir à l'intérieur. C'est comme si j'entendais à l'intérieur, c'est pas comme si c'est le cas. C'est t'inquiète pas, tout va aller bien, on va pourvoir pour les choses et avance juste et puis fais les choses que tu as à faire et puis c'est tout le reste ça va s'éclaircir sur ton chemin et ça va aller. Et ça me procure, j'ai un calme à l'intérieur, c'est un lac calme à l'intérieur de moi. C'est très très agréable d'y être aujourd'hui à l'intérieur de moi. Voilà, parce que ça a pu être la tempête auparavant. Et là, c'est devenu un lac très calme et c'est très agréable de pouvoir m'y retrouver et de pouvoir me recentrer là à l'intérieur, de retrouver ce calme-là. Même si à l'extérieur, il y a plein de choses qui pourraient être déroutantes et être une tempête, à l'intérieur de moi, c'est calme. Je dis pas que ça l'est tout le temps à 100%, mais ça l'est de plus en plus, en tout cas. Et je peux le retrouver, je sais comment le retrouver. Donc voilà, moi j'aimerais en tout cas pouvoir vous aider à trouver ces clés-là, à retrouver ce calme-là à l'intérieur. Et, euh, et ça, c'est pas quelque chose que je peux faire à votre place, mais c'est quelque chose vraiment qui est un choix aussi d'acceptation pour moi et d'amour de ce qu'est aujourd'hui la vie. Et donc, peu importe la situation dans laquelle on vit, c'est un choix. Quand on accepte finalement ce qui est vécu là, on le vit beaucoup mieux et la joie et l'amour alors est ressenti à l'intérieur quand on a cette humilité d'accepter que ce soit ça, notre réalité et notre vie. Et là vient quelque chose vraiment de puissant en nous. On retrouve notre pouvoir et on ne le laisse plus entre les mains de n'importe qui. Et on doit le reprendre d'ailleurs, ça nous appartient. Et, euh, et voilà, on a le droit d'être heureux, on a le droit d'aimer, on a le droit de s'aimer. Voilà, on a le droit de nourrir des choses plus grandes, on a le droit de ressentir des choses grandes en nous et on a le droit de vivre quelque chose de beau. Et en fait, c'est souvent dans plein de petites choses simples, je trouve ça extraordinaire. Toutes ces petites choses, voilà, et qu'on fait plus attention parce que on y est habitué, mais il y a plein de choses pour lesquelles se réjouir d'avoir, voilà, de voir, d'être, et se réjouir d'être justement, d'être qui vous êtes dans l'instant présent, de vivre l'instant présent davantage. Bon, je ne m'attendais pas à faire une guidance comme ça où j'allais vous parler de moi aussi comme ça, mais pour moi c'est important en fait dans ces guidances de partager en fait. Voilà, je crois que je vais arrêter cette guidance là en fait et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, à bientôt.